Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la correction des exercices de la série 2 qui porte sur la stéréoisomérie et nous allons la consacrer à la correction de l'exercice 5. Alors tout d'abord l'énoncé de cet exercice. Classez les substituants suivants dans l'ordre décroissant selon les règles de Kane-Ingold et Prelog. Et vous avez pour cela trois séries de substituants à classer. Petit a, petit b et petit c. Pour résoudre cet exercice, la maîtrise des règles de Kane-Ingold et Prelog est bien sûr indispensable. Alors on peut se poser tout d'abord la question suivante. À quoi servent ces règles? Pourquoi elles ont été établies? Nous allons le voir. Alors vous savez toutes et tous que l'existence d'un carbone asymétrique dans une molécule entraîne la possibilité de deux arrangements différents dans l'espace des atomes ou groupements d'atomes autour du carbone asymétrique, ce qui correspond à deux stéréoisomères. Prenons un exemple de deux stéréoisomères. On voit bien ici qu'on a quatre substituants différents. Donc ce carbone est bien un carbone asymétrique. Et ces deux structures qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, nous l'avons vu dans l'exercice 3 de cette série, ne sont pas superposables. Ce sont des énantiomères. Et nous avons vu, et je le rappelle ici, que ces deux molécules diffèrent par leur activité optique. Et c'est le sens de déviation du plan de la lumière polarisée précisément qui est différent. C'est-à-dire que ces deux molécules font tourner le plan de la lumière polarisée du même angle en valeur absolue. Mais l'une va faire tourner à droite, elle est dextrogire, et l'autre va faire tourner à gauche, elle est lévogire. Alors comment faire la différence entre les deux? Seule l'expérience permet de savoir laquelle des deux molécules est dextrogire et laquelle est lévogire. Alors bien entendu, on ne peut pas faire l'expérience à chaque fois. C'est trop coûteux, c'est même impossible. Et c'est ça qui a poussé les scientifiques à mettre au point une méthode conventionnelle, c'est-à-dire basée sur des règles qui permet de déterminer la configuration absolue du carbone asymétrique, donc de la molécule, et donc elle permet de distinguer une molécule de l'autre. Mais, et là c'est important à retenir, cette méthode conventionnelle de détermination de la configuration absolue ne permet pas de déterminer le sens de déviation de la lumière polarisée. C'est-à-dire qu'elle ne nous permet pas de savoir laquelle des deux molécules est dextrogire et laquelle est lévogire. Alors, la détermination de la configuration absolue d'un carbone asymétrique se fait en deux étapes. La première étape, c'est le classement des substituants du carbone asymétrique selon les règles séquentielles de Kane-Ingold et Prelog. On parlera souvent de CIP, c'est-à-dire Kane-Ingold et Prelog. Donc on voit justement le rôle de ces règles. Alors ces règles sont au nombre de 3. Règle numéro 1, on classe les atomes directement liés au carbone asymétrique, et ceci suivant l'ordre décroissant de leur numéro atomique Z. Prenons un exemple, un carbone qui est lié à un atome de brome, par exemple, chlore, va prendre ici CH3 et là, par exemple, OH. On va regarder les atomes directement liés au carbone asymétrique. On a BR, Cl. Et pour CH3, on va regarder l'atome directement lié, c'est-à-dire uniquement le carbone. Pour OH, on va regarder uniquement l'oxygène. Et on va classer ces quatre atomes, c'est-à-dire Br, Cl,
l'oxygène et le carbone suivant l'ordre décroissant du numéro atomique. Donc, Br, c'est le premier, il a Z de 35. Le chlore, c'est le deuxième. Ensuite, le groupement OH est le troisième et le groupement CH3 est le quatrième. C'est l'ordre décroissant du numéro atomique des atomes directement liés au carbone asymétrique. La règle numéro 2 est utilisée si des atomes directement liés au carbone asymétrique ont le même numéro atomique Z. Prenons un exemple. Les atomes directement liés à ce carbone asymétrique sont le chlore, le brome. Mais là, on a la même chose, carbone-carbone. Donc, à ce stade, on ne peut que classer le brome et le chlore, donc premier et deuxième. Mais pour les deux autres, la règle numéro 2 nous dit on effectue la comparaison au deuxième rang, peut-être au troisième rang, et ainsi de suite, et on s'arrête à la première différence. C'est-à-dire que pour le groupement CH2OH, on va considérer que donc au premier rang, on avait le carbone, et ce carbone, au deuxième rang, il est lié à quoi? Il est lié à deux hydrogènes et un oxygène. On va mettre l'oxygène en haut et les deux hydrogènes ici. C'est-à-dire que on s'arrange pour mettre les atomes dont le numéro atomique est plus élevé en haut. On va faire la même chose pour le groupement CH3. C'est un carbone qui est lié au deuxième rang à trois hydrogènes. Et là, il suffit de comparer le numéro atomique du premier avec le numéro atomique du premier de l'autre groupement. On voit que l'oxygène a un numéro atomique plus élevé que l'hydrogène et donc CH2OH est prioritaire à CH3. Donc il sera classé troisième et le CH3 sera quatrième. La règle numéro 3 est utilisée quand un atome est doublement ou triplement lié. Elle nous dit qu'il faut le compter autant de fois qu'il est lié. Prenons un exemple. Les atomes directement liés au carbone asymétrique sont le brome, carbone, carbone, carbone. Donc à ce stade, on peut dire que le brome est prioritaire. Pour les trois autres substituants, on est obligé de développer au deuxième rang. Donc, si on prend par exemple ce substituant, c'est un carbone qui est lié à un hydrogène et deux méthyl. Donc, au deuxième rang, on a deux méthyl, un hydrogène, donc deux carbones et un hydrogène, et on met bien sûr les carbones en premier et l'hydrogène en bas. Pour CH2, alors on développe l'écriture. C'est un carbone qui est lié à H et doublement lié au carbone de CH2. La règle numéro 3 nous dit que on doit compter l'atome doublement lié deux fois. On le compte autant de fois qu'il est lié. Donc on va écrire le carbone deux fois et l'hydrogène. Mais l'un des deux carbones, on le mettra entre crochets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a besoin de développer au rang suivant, cet atome de carbone serait lié à des atomes de numéro atomique nul. Pour le groupement CHO, on le développe aussi, c'est la fonction aldéhyde. Donc, au deuxième rang, ce carbone est lié, il est doublement lié à l'oxygène, donc il est lié à deux oxygènes et on mettra l'un des deux entre crochets, puis on a un hydrogène. Donc, au deuxième rang, on va faire la comparaison pour voir si on peut trancher. Donc, on a ici un oxygène, carbone, carbone.
Donc, évidemment, le CHO est prioritaire aux deux autres, c'est le deuxième. Pour les deux autres, on compare carbone-carbone, puis c'est la même chose, on passe au deuxième, carbone-carbone, même chose aussi, hydrogène-hydrogène, donc c'est exactement la même chose au deuxième rang. On passe donc au troisième rang. C'est ce qu'on nous dit dans la règle numéro 2. Il faut continuer à développer jusqu'à ce qu'on trouve une différence. Alors, dans le cas de ce groupement-là, les deux carbones, ce sont les carbones des méthyles. Donc, au troisième rang, ils sont liés à des hydrogènes. On développe la totalité ici, au troisième rang. Pour le CH-CH2, au troisième rang, on a déjà développé donc le carbone qui est entre crochets. Pardon, c'est au troisième rang. Alors, on développe ce carbone. Ce carbone, c'est celui-là. Il est lié à quoi? Il est lié doublement au carbone et à deux hydrogènes. Donc, c'est comme si on fait marche arrière pour compter la totalité des liaisons. On va le faire également ici. On fait marche arrière et on compte également cette liaison. Première liaison avec un carbone, deuxième liaison avec un carbone entre crochets, ce qui veut dire que ce carbone est doublement lié au carbone. Puis on a les deux hydrogènes. Donc ça, c'est le troisième rang. Et là, on compare. Au troisième rang, pour CH2, on a un carbone et là, on n'a que des hydrogènes. Donc CH2 est prioritaire à CH3 deux fois. Donc ici, ça sera le troisième et là, ça sera le quatrième. Alors, on va utiliser donc ces règles de Canning-Gold et Prelog pour classer les substituants de la série petit a. Alors, on les met comme ça, juste pour pouvoir les développer de manière lisible. Donc, au premier rang, qu'est-ce qu'on a? C'est L. Pour le groupement OH, c'est l'oxygène. Pour CH2, CH3, c'est un carbone. Et pareil pour le méthyle. Donc, à ce stade-là, la comparaison entre les numéros atomiques nous permet de classer Cl et l'oxygène avec les autres. C'est-à-dire, à ce stade, on peut dire que Cl est prioritaire à OH et on verra pour les deux autres qui viendront après. Alors, pour les deux autres, on est obligé de développer au deuxième rang. Pour le carbone de CH2CH3, il est lié à deux hydrogènes et un carbone. Et donc, on met le carbone en premier, puis les deux hydrogènes. Pour le méthyle, le carbone est lié évidemment à trois hydrogènes. Au deuxième rang, donc, on va comparer ce carbone avec l'hydrogène, ce qui nous permet de dire que le CH2OH est prioritaire au méthyle. Et donc, voilà la solution du classement pour la première série. On passe maintenant à la deuxième série. Les substituants sont les suivants. Donc, au premier rang, vous voyez ici, on a un carbone, 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 carbone. C'est partout des carbones. Donc, on ne peut rien classer à ce niveau-là. On va donc développer au deuxième rang. Pour CH, CH2, on vient de le faire. Le carbone est lié doublement au carbone, un carbone sans crochet et l'autre avec crochet, puis un hydrogène. Pour l'éthyle également, on vient de le faire. Pour CH2Cl, c'est un carbone qui est lié à deux hydrogènes et un chlore. On met d'abord le chlore et les deux hydrogènes. Et pour CHO, on l'a également fait. On a une double liaison avec l'oxygène, donc OO et le deuxième entre crochets, puis H. Alors, au deuxième rang, est-ce qu'on peut classer? Alors, on regarde le premier ici, à comparer avec le premier là, c'est la même chose. À comparer avec le premier, c'est L, il est prioritaire, et l'oxygène.
Donc, on voit à ce niveau-là que CH2Cl est prioritaire. Ensuite, on a le CHO. Pour les deux autres, on a vu, on a carbone. Carbone, c'est la même chose. On passe au suivant. Carbone, et là, on a hydrogène. Donc, le CH2 est troisième, alors que l'éthyle est quatrième. Donc, voilà la solution pour la deuxième série. Passons maintenant à la troisième série. Donc, on dispose les 4 substituants. Au premier rang, pareil que tout à l'heure, on n'a que des carbones. Donc, on passe au deuxième rang. Pour CH2, CH2Br, on voit que c'est un carbone qui est lié à deux hydrogènes et un carbone. Donc, carbone d'abord, puis les deux hydrogènes. Pour l'éthyle, on l'a déjà fait, carbone et deux hydrogènes. Pour cette triple liaison N, l'azote est triplement lié au carbone, donc on va l'écrire 3 fois. Une fois sans crochet et les deux autres avec crochet. Pour CH2OH, c'est un carbone qui est lié à deux hydrogènes et un oxygène. Donc on mettra l'oxygène d'abord, puis les deux hydrogènes. Alors au deuxième rang, est-ce qu'on peut classer? Donc là, carbone, carbone, azote, oxygène. Donc à ce stade-là, on peut dire que CH2OH est prioritaire à cette triple liaison N parce que le numéro atomique de l'oxygène est supérieur à celui de l'azote. Pour les deux autres, carbone, carbone, même chose. Je compare les deuxièmes, même chose. Les troisièmes, même chose. Donc, c'est exactement la même chose. On est obligé de développer au troisième rang. Alors, ce carbone du CH2CH2Br, c'est celui-là. Il est lié à deux hydrogènes et un brome. On met le brome d'abord et les deux hydrogènes. Au troisième rang, on développe donc l'écriture pour ce carbone. C'est un carbone qui est lié à trois hydrogènes. Et là, au troisième rang, on peut classer, on a Br et H. Évidemment, le brome est prioritaire. On peut en déduire donc que CH2CH2Br est prioritaire à CH2CH3. Et donc, le classement final pour cette troisième série est le suivant. Voilà, donc je vous remercie.